Vous connaissez un plus grand problème qui était distingué la civilisation grecque des autres civilisations, malgré que les autres civilisations qui dominaient d'autres pays, mais ils n'ont pas qu'à résoudre un problème fondamental. Et si vous remarquez, les autres civilisations ont effondré. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que pas qu'à arriver à résoudre au niveau de façon rationnelle le problème de gagné, c'est-à-dire les conflits sociaux. Ils ont tout effondré à partir de l'ensemble de conflits sociaux qui découlaient directement de une compromission qu'ils ont fait au niveau de la morale, au niveau de l'esprit, au niveau des axiomes, au niveau des axiologiques, des valeurs qui gouvernent et organisent la société. Maintenant, ça veut dire, ils ont gagné arithmétique, ils ont gagné grammaire, ils ont gagné logique, ils ont gagné algèbre, ils ont gagné géométrie, ils ont gagné astronomie. Toutes les civilisations qui ont existé et apparu avant la Grèce antique, ils ont maîtrisé l'astronomie, ils ont maîtrisé la géométrie, ils ont maîtrisé les algèbres, ils ont maîtrisé les arithmétiques, ils ont maîtrisé logique et grammaire. Ils ont développé et fleuri. Par exemple, ouais, l'Égypte, ouais, les civilisations mésopotamiennes. Ouais, bien entendu, ils ont quitté un pointure dans l'histoire pour nous autres. La Rome, nous voyons la Grèce. Mais non, bagaille qui expliquait la puissance de la pensée grecque, qui perpétuait via l'Occident. C'est cette capacité que les Grecs ont gagné, les Grecs, pour construire un modèle de pensée, un modèle de raisonnement qui pourrait permettre de résoudre les conflits sociaux de façon rationnelle. Ils ont avancé un ensemble de discussions systématiques sur les principes qui gouvernent en quelque sorte l'organisation de la cité. Ouais, c'est une difficulté majeure ça que nous gagnons. Vous pensez que Haïti, en tant que cité, pas des principes qui ont gouverné l'organisation sociétaire? Bien sûr, il y a des principes. C'est la raison pour laquelle que nous parlons de système. Dans des démarche, dans le discours, on parlait de système dictatique économique, pétioniste, mulâtre, si au Libanais, mon frère. C'est parce que je suis conscient que de ensemble de principes qui gouvernaient l'organisation civile, sociale, économique, politique. Et c'est eux m'attaquer pour m'expliquer système oppressif que classe dominante, qui sont la mulâtrie haïtienne, quand nous les mulâtres si au Libanais, imposés sur le nègre. Vous savez, la révolution de 1946, la révolution noiriste, a fait une tentative majeure pour contrecarrer la domination sociale de la classe mulâtre, c'est-à-dire de la mulâtrie haïtienne, dans l'ensemble des sphères de la société haïtienne. Mais ceci étant dit, l'avènement de Duvalier au pouvoir, l'arrivée des Duvalier au pouvoir, pour entrer dans une démarche qui visait à propulser les Syro-Libanais, les Syro-Libanais au détriment de la bourgeoisie nègre. Et c'est une plus grosse erreur stratégique que Duvalier a fait. Au lieu de monsieur était formé une classe bourgeoise nègre pour le camper face avec les mulâtres pendant la combat mulâtre, mais sur la pression américaine, il préférait propulser les Syro-Libanais à cause de l'esprit marchand et fausse deal qu'il a gagné avec les États-Unis d'Amérique. Et aux alentours des années 80, mon frère, avec l'effondrement du régime duvalieriste, vous pouvez assister à ce qu'on appelle une alliance. Parce que la révolution sociale de 1986 pour remettre en question le fondement même du système d'oppression et le régime oppressif politique et régime duvalieriste que Mulatio avec Syro-Libanais ont utilisé pour Kembe Masla dans la domination et dans l'ignorance. Des fois, la révolution de 1986, qui était une révolution sociale, c'est-à-dire une remise en cause de l'ensemble des mécanismes sociaux visant à exclure la masse appauvrie, j'ai bien dit appauvrie, défavorisée des sphères décisionnelles de la société haïtienne. Ceci étant dit, petit Napoléon, les mulâtres
et les Syro-Libanais pour considérer la révolution sociale de 1986 comme étant une menace directe avec domination sociale. Et ceci étant dit, c'est à partir de cette période-là que vous allez décider pour vous mettre tête ensemble. Parce que vous savez, le régime Duvalier RIS, il était constitué un potomitan pour séparer les mulattes et les Syro-Libanais. Ok, d'un côté, le régime Duvalier en mi-temps, ok, les nègres au pouvoir, un régime répressif, les remettent en question la domination de la mulâtrie haïtienne, pendant ce temps, la propulser de notre côté, en faveur, bien entendu, de la classe des mulattes que le pouvoir fait venir en classe économique, pour le mettre au face à face. Mais ceci étant dit, malheureusement, cette stratégie n'a pas donné résultat. Pour quelle raison? C'est parce qu'en quelque sorte, Duvalier, c'est sous pression de pas de penser à construire, à bâtir une classe. Nègre conscient. Et en 1986, avec l'effondrement du régime, maintenant les deux classes qui étaient autrefois opposées, les mulattes et les Syro-Libanais, ils ont une nécessité pour mettre tête ensemble face à cette révolution sociale de 1986. La montée en puissance de la masse populaire, la montée en puissance de la revendication sociale de la masse populaire, nèg yo pral mettre tête ensemble, les mulattes et les Syro-Libanais, yo pral vinn conscient que yo gagné ce qu'on appelle un intérêt commun, parce qu'en réalité le pouvoir était tourné vers la masse, nèg yo vinn décider en quelque sorte pour mettre tête ensemble, pour contrecarrer cet élan démocratique qui vise à changer la réalité haïtienne.